petits amis, moi c'est Gilles Grunt, je suis le Skylanders préféré de Marcus et aujourd'hui on va chez Marcus pour essayer de jouer au nouveau Skylander Trap Team. Suivez-moi, c'est par là. Nom d'un petit poisson, on dirait qu'il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un là-dedans? Bon sang, mais c'est Gilles Grunt. Bon, mais il tremble d'émotion. Entrez les petits amis, entrez donc. C'est Noël aujourd'hui, le nouveau Skylanders est arrivé. Regardez sur mon bureau, j'ai mis tout. On dirait vraiment que le Père Noël est passé. Il y a tout, les figurines, le jeu, les petits trucs qui servent, je sais même plus comment ça s'appelle, qui servent à capturer les méchants. Parce que c'est ça la nouveauté de Skylanders, c'est le fait de pouvoir capturer les méchants dans ces petits récipients. On va appeler ça comme ça. Regardez, je sais que vous savez que Gilles Grunt est mon Skylander préféré. Du coup, vous m'offrez des peluches et des t-shirts de Gilles Grunt sur les salons. Merci les petits amis, c'est vraiment adorable. Je suis très content, mais surtout très content de retrouver Gilles Grunt dans le jeu avec une nouvelle figurine qu'ils ont sortie, regardez. Le nouveau Gilles Grunt qui chevauche les vagues élégamment, je trouve superbe. Mais j'ai gardé mon vieux Gilles Grunt d'époque, évidemment. Regardez ça. Et les figurines sont de mieux en mieux. Je les trouve vraiment de plus en plus belles, de mieux en mieux sculptées. C'est super. Et comme toujours, on peut toujours jouer avec ces vieux Skylanders d'avant. Mon Gilles Grunt, je l'ai gardé, vous allez voir qu'il a gardé tous ses pouvoirs et toutes ses capacités. Tout ça est stocké évidemment dans la figurine. C'est l'intérêt évidemment de Skylanders, c'est qu'on retrouve ces petites figurines et on garde évidemment tout ce qu'elles ont gagné, les pouvoirs qu'elles ont acquis et même les petits chapeaux rigolos qu'elles peuvent mettre de temps en temps. Regardez, j'en ai tout un panel avec moi, j'ai même pas tout ouvert, vous avez vu, on n'est pas obligé de tout acheter, hein. C'est important ça, de le savoir, je le dis pour les parents qui se laisseraient avoir, pas obligé de tout acheter dans Skylanders. Dans la boîte de base, il y a 2-3 Skylanders, ça suffit pour jouer déjà, et après, le reste c'est optionnel, vraiment. Évidemment, ça permet de découvrir d'autres niveaux, mais on n'est pas obligé, voilà, je le dis pour les parents. En même temps, on a envie, ils sont tellement beaux, c'est terrible. Allez, je les mets devant moi. Comme ça, je les ai à portée de main. Et regardez, on va aller voir ça s'appelle le Sanctuaire du Phénix ou quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était très beau. On se croirait dans Avatar un petit peu. Avec des oiseaux volants que l'on peut chevaucher. Et ce bon vieux Flynn, toujours aussi prétentieux. La poule Phénix. Je suis venue pour la protéger. J'aurais dû me douter que les Skylanders étaient déjà sur l'affaire. Tout à fait, Tessa. Partout où le danger menace, tu trouveras des héros tels que nous. Et comme nous sommes les seuls à être nous, ce sera juste nous. Voilà, bon, des petites blagues, hein, c'est pour les enfants, c'est pas du grand humour, mais en même temps, quand on voit Lego, la grande aventure, le jeu, il y avait vraiment des vannes presque pour les adultes. Bon, là, ça reste pour les enfants. Les grands dadais comme moi aiment bien, je peux pas m'en empêcher, mais parce que je joue avec mon petit neveu, et il y a peu de jeux où on peut partager comme ça, d'une génération à l'autre, le même jeu, et je trouve ça très sympa. Il y a les Lego, il y a Disney Infinity, et il y a Skylanders. Allez, tout de suite, je prends mon petit personnage, donc je ne sais plus comment il s'appelle, Snapshot. On peut changer les noms, hein, pour leur donner les noms qu'on veut. Et c'est un Skylander Trap Team, puisqu'il a une arme en trapanium. Vous le voyez là sur le petit bousin, sur le petit portail, qui est nouveau d'ailleurs, on va en parler. Et il a des flèches en traptanium qui permettent de capturer les méchants et de démolir, regardez, ces espèces de cristaux. Là, il n'y a que les nouveaux Skylanders qui peuvent démolir les cristaux. Après, ça donne accès à une petite fortune et tant mieux. Encore une fois, c'est pas trop facile. C'est pas forcément indispensable. La nouveauté, c'est qu'on peut capturer les méchants. On va voir ça tout de suite. J'en parlerai plus tard. T'aurais pas vu des fous qui traîneraient dans le coin par hasard? Je suis juste là, tu sais. Non, idiot, je parlais pas de toi. Je parlais des noisettes Boingo magiques. Ah oui, on vous explique tout. Au fur et à mesure, c'est reposant pour ça, Skylander. C'est pas stressant, on nous explique ce qu'il faut faire. C'est très linéaire, évidemment, mais il y a toujours des petits recoins où il fait bon d'aller fouiller, parce que ça peut toujours servir. Ah, vous avez entendu, ça gueulait à l'arrière, là, dans le petit truc. J'y reviendrai tout à l'heure, on en reparlera des méchants. Pour le moment, je mets mon petit gland dans cet orifice, et ensuite, on va aller, capturer des méchants. Voilà ce qu'on va faire. Regardez, des œufs avec des méchants gobelins. Pas très malin, le gobelin n'est pas très malin. Donc on va les friter avec mon arc et mes flèches. Ils ont chacun à chaque fois différents pouvoirs qu'on peut augmenter au fil du jeu. Là par exemple, j'ai acquis cette espèce de vague qui les retourne un petit peu. Voilà. Et puis j'ai aussi le gros coup d'épée qui est très efficace. Vous voyez, 120 points de dégâts, c'est pas rien. Et toujours je récupère un peu de sous. Ça permettra un peu plus tard de s'acheter des trucs, des améliorations. Ah, tout est nettoyé. Voilà, là c'est propre.
On peut tout voir depuis cet endroit étrange. Vous entendez? Ça vient de là en fait. Ça, c'est le méchant Gulper que j'ai capturé au début de l'aventure. Et quand je le mets dans la petite prison que vous entendez là, il arrive, écoutez. On entend là. D'abord là. Gulper s'est volé. Et hop, avec un bel effet stéréo, il arrive dans le jeu et maintenant j'ai Gulper, que j'ai surnommé Jabba le Hutt. Vous voyez, j'ai pu changer son petit nom, parce que je trouvais que franchement, il a une ressemblance avec Jabba le Hutt. Lui, il peut croquer l'adversaire d'ailleurs, c'est ce truc. Il saute pas très haut, il est un peu gras, mais il est assez efficace. Voilà, donc c'est la nouveauté de ces Skylanders, c'est de capturer dans les petits pièges en Traptanium des méchants qu'on peut réutiliser après quand ça nous arrange. Les Tech sont plus forts dans cette zone. Ah, là, c'est des techs qui sont plus forts. Alors, je vais peut-être prendre un personnage en tech. Alors, le tech, c'est pas un bois, c'est son élément, on va dire. Vous savez qu'il y a la vie, il y a l'eau, le feu, etc., l'air. Le tech, c'est un élément à part. Par exemple, ce personnage est un personnage de tech. Donc, je vais remplacer mon vieux Skylander, ce que j'avais tout à l'heure, par celui-là. Et comme j'ai un peu incliné le portail, ça se casse un peu la gueule. Excusez-moi. Voilà, ça, vous voyez bien. Regardez, il est là, avec ses petits points nerveux. Je vais taper, et donc lui est plus efficace dans cette zone. C'est pour ça qu'il faut changer de Skylanders. Et en même temps, c'est pas indispensable. Encore une fois, vous pouvez complètement faire ce passage-là avec un autre Skylander. Regardez, on dirait des œufs de... Je sais pas si c'est une marque. Des œufs qui coûtent très cher. Je crois que c'est une marque, parce que c'est un parfum, vous voyez. Donc je ne peux pas la dire. Là, par exemple... Hey, Skylander! Ces gentils oiseaux-coptères ont une réunion de famille. Une petite énigme, on va dire. Le seul problème, c'est que l'un des cousins, Buzzerbeak, a été emprisonné dans la prison des nuages et qu'il est redevenu méchant depuis qu'il est libre. Eh ben voilà. Mais avec tes talents de capture unique, peut-être que tu peux ramener Buzzerbeak chez lui ou sa famille l'aidera à... Eh ben voilà, eh ben Buzzerbeak, figurez-vous que je l'ai déjà capturé, les petits amis. Regardez ça, il est là-dedans, il est dans le truc de l'air. Voilà, et regardez, Buzzerbeak apparaît. Buzzerbeak. Et il est là, il est dans le portail en même temps, c'est absolument incroyable. C'est fou, donc le voilà. Et du coup, il peut rejoindre sa petite famille et je résous cette mission parce que j'ai capturé un méchant auparavant. Je suis sûr que les autres oiseaux seront heureux de te voir. Oui, ils ont l'air assez contents. Ah oui, ton oncle Bernstein n'a pas pu venir, mais il te salue et t'envoie ce cadeau. Ah, du coup, je récupère un cadeau. Quoi, j'ai bien fait. Donc pour capturer des méchants, il faut avoir le petit piège qui va bien. Là, il faut un piège de l'air. J'adore. Allez, Buzzerbeak. Donc je tapote, je martèle pour ouvrir le cadeau, on va voir ce qu'il y a dedans. Et ça va me faire... C'est quoi, un petit chapeau dessous? Un chapeau perroquet, mais c'est magnifique! C'est magnifique, je vais pouvoir le mettre... Alors non, je vais pas le mettre à Buzzerbeak. Juste vous fais voir Buzzerbeak, regardez. Petit oiseau qui volette, comme ça, innocemment. Donc je peux l'utiliser, Buzzerbeak c'est un des méchants, donc j'ai le droit de l'utiliser. Maintenant il est devenu gentil. Vous voyez le petit compteur violet en bas à gauche de l'écran, ça veut dire que j'ai un temps limité. Dans quelques secondes je ne pourrai plus utiliser Buzzerbeak, il va falloir qu'il se repose, donc je vais changer de méchant. Voilà, là j'active un petit mécanisme qui ouvre ce truc sur le côté et j'y retourne. Vous allez voir, ça se fait automatiquement. Une fois que Buzzerbeak est épuisé, je pourrais prendre un autre méchant. Donc on peut les stocker du moment qu'on a les bons portails, on va dire. Il y en a un de chaque élément. Oh là, alors eux, ils rigolent pas du tout. Même s'ils sont totalement idiots. Va falloir que je trouve quelqu'un d'un peu plus costaud que ce petit oiseau pour s'en occuper. Alors déjà, lâchement, je suis retombé dans le vide. Je vais repasser avec mon... On l'a pas beaucoup utilisé, mon Skylander du Tech. Donc je le récupère et on va monter. Regardez, des bons coups de poing. En même temps, au corps à corps, c'est pas terrible, vous voyez. Je me suis fait battre trop vite. Donc, il faut que je retire ce Skylander qui est trop fatigué. Il n'est pas mort, hein. Il reviendra au prochain épisode. Et à la place, je vais prendre celui-là que j'aime beaucoup. Regardez, il a des gros marteaux. Il arrive à l'écran. Il s'appelle Wallop. J'ai pas eu le temps de changer son nom. Et lui peut se battre plutôt à distance, ce qui m'arrange. Dans le cadre... Ah,
faut que j'arrête de tomber du rebord. Dans le cas de cet adversaire, je peux aussi, voilà, vous voyez, 112 points de vie à chaque passage, c'est quand même pas mal. Je peux aussi y aller en cache, hein, évidemment. Vous voyez, bien efficace. Du coup, eux, je peux les capturer, mais je peux les capturer pour ça, il me faut un piège. Un piège tech sur le portail pour capturer ce méchant. J'allais le dire, je le savais. Donc les pièges tech, c'est cette couleur-là. Donc je le mets là-dedans et on va capturer ces deux gaillards. Écoutez bien, ils vont arriver ici. Tu penses que c'est une bonne chose, les Vortex, Troll 2? Ah, c'est Troll 1 et Troll 2, ils n'ont pas d'autres noms. Allez, On est tellement serré ici que je sais même pas quel troll je suis. Mais- Tu es le troll 1, je crois. Dreadnought c'est drôle. capturé. Mais qu'est-ce qu'on est serré Apparemment, on au travaille fond pour de le cette maître du boîte? portail, troll 2. Oh, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ce que dit le maître du portail. Eh ben, vous allez m'aider à combattre, les petits amis. Voilà ce que vous allez faire. Donc maintenant, vous avez vu, ça c'est des méchants, je les ai capturés, je peux les utiliser. Comment? Je peux revenir à ma base de départ pour mettre un peu... Tous les méchants que j'ai capturés apparaissent au même endroit, en fait. Vous voyez, donc ça y est, je les ai. Je me bats avec eux. Donc tous les méchants que vous aurez capturés vont apparaître au même endroit et ça permettra d'en changer. C'est-à-dire que dans chaque piège de chaque couleur, vous pourrez mettre un méchant de la couleur correspondante. Si vous êtes vraiment vicelard, vous pouvez acheter plusieurs pièges de la même couleur pour pouvoir ranger plusieurs méchants de la même couleur. Mais là aussi, c'est indispensable dans le sens où, en revenant à votre point de départ, vous pouvez choisir quel méchant vous utilisez. Les gens qui sont efficaces avec leur petit tournicoton là. Sauf que... Bien amusé, troll 2. Maintenant, faut qu'on se repose. Voilà, donc vous avez vu qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils se reposent. Les méchants ne sont pas utilisables comme les Skylanders pendant des plombes. Il faut les utiliser pendant une courte période. Et le truc assez malin à faire, et c'est là où je trouve qu'ils ont été malins, c'est de, comment dire, de cumuler les compétences du méchant et du gentil. Vous avez par exemple des méchants qui vont congeler l'adversaire, et le gentil n'aura plus qu'à aller le frapper. Donc il faut switcher entre les deux assez rapidement pour pouvoir passer. Et pour pouvoir se friter. Donc il y a un petit côté stratégique, c'est pas que pour vous faire acheter des figurines, qui fait que c'est assez intéressant et c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Alors regardez, eux aussi, ils sont friands de glands. Des noisettes bongo. Des noisettes, pardon. Et du coup, je peux passer, parfait. Ça s'agite à l'arrière. De la vie. Alerte à la tronçonneuse. Ah, un Skylander de la vie, préfère les Skylanders de la vie. Encore une fois, toujours pas obligé, hein, je vais pas vous le redire 1000 fois, mais voilà. Je prends ce petit truc, je trouve qu'il a une tête d'artichaut, alors je l'ai rebaptisé artichaut. Le voilà. Avale ça. Et lui, il tire des tomates. Il y a une grosse thématique manger 5 fruits et légumes par jour dans Skylander cette année, puisque vous allez voir qu'on peut avoir un chou de Bruxelles aussi, des brocolis, enfin, il y a vraiment des tas de légumes qu'il n'y avait pas avant. Allez, je vais mettre ma petite noisette. Donc lui, vous voyez, crache des tomates, il peut se transformer en plant de tomates. Et là aussi, évidemment, vous pouvez améliorer vos capacités au fil du jeu. Vos armes sont de plus en plus puissantes. Regardez, je les détruis à coups de tomates. Et je récupère de la pizza pour récupérer de la vie, comme toujours. C'est très geek comme idée. On voit mieux quand on mange des pizzas. Alors qu'il vaut mieux manger 5 fruits et légumes par jour, les enfants. Les Skylanders en sont la preuve vivante. Voilà, là, j'ai ouvert le portail. Le Skylander est excellent. Merci. Troll 1, on ne veut pas qu'il attrape la grosse tête. C'est déjà fait, les gars. J'ai déjà la grosse tête. Le petit poulet. Bande de petits poulets. Là, il va me falloir discuter avec Flynn. J'aime pas ça, mais... On a trouvé la poule phénix. Elle est quelque part derrière cette porte. Elle est verrouillée, mais il y a un drôle de trou en forme de clé. Je crois que ça veut seulement dire qu'il nous faut une clé. Hein, Flynn? Ah ça, Flynn, c'est pas une flèche, hein. Mais je trouve ça assez drôle. Il se fout de sa gueule tout le temps. Il comprend jamais rien et il dit que des âneries. Donc c'est assez drôle. Alors vous voyez, je peux repasser à tout moment entre mon méchant et le gentil. C'est assez instantané. J'ai juste appuyé sur R2 et tout se passe.
Ah, ici ce sont les Skylanders de l'eau qui sont les plus efficaces. Alors regardez, qu'est-ce que j'ai comme Skylanders de l'eau? Eh mais j'ai Gill Grunt! Oh, mon Gill Grunt! Vite! Donc juste pour vous montrer que je peux récupérer mon vieux Gill Grunt avec tous ses pouvoirs. Parce qu'il est costaud depuis le premier Skylander. Respecte les poissons. Respecte les poissons. Je l'ai appelé Akbar Junior parce qu'on dirait vraiment l'amiral Akbar. Et regardez mon Gill Grunt comme il se démêle, comme il se démène. Il a un petit jetpack dans le dos. Ça c'est efficace. Et surtout il a des harpons que j'ai boosté au maximum. Vous voyez, chaque tir de harpon fait dans les 110 points de dégâts. Hop, je m'enfuis avec mon jetpack, malin comme un singe. Et voilà, tout ça avec mon Gill Grunt d'Epoch qui doit dater du tout premier Skylanders, hein, je crois. De toute façon, il est là depuis le début, c'est lui le meilleur et il a toujours assuré. Là, je dégomme les grappins, vous voyez, sur les côtés pour empêcher de nouveaux arrivants d'arriver. Vous voyez, ils ont mis des grappins là, clac. Si je ne dégomme pas les grappins, ils vont toujours revenir par paquet de 12. Donc, je ne laisserai pas faire. Je peux les arroser aussi, j'ai mon petit arrosoir, pas très efficace. Le grappin, c'est tout de suite mieux. Alors regardez, ce méchant, là il m'a congelé, du coup, faut que je m'occupe de lui en priorité. C'est un gobelin qui est armé d'un congeleur. Donc là, évidemment, j'ai tout intérêt. Oula, il y a encore du monde. Alors un truc pas mal aussi, je trouve, très bien pour les enfants, vous n'avez pas à gérer les caméras. Voilà, ça se gère tout seul et ça se gère toujours plutôt bien. Donc pour ça c'est super. Beaucoup de jeux maintenant, sans cesse gérés, recadrés, etc. Dans ce Skylander, on se pose jamais la question et la caméra est très souvent bien gérée, ce qui fait qu'on galère pas du tout. De temps en temps, ça arrive, pas dire le contraire, de temps en temps il y a des petits bugs, mais c'est très très rare. Vous voyez, tout ça avec Gill Grunt, son harpon et son casque de viking que je lui avais acheté, que je lui ai offert. Voilà. Pas peur vos petites bombinettes, les gars. Du coup, en plus, ça va peut-être monter d'un niveau. Pas mal si on considère que t'as pas de tronçonneuse géante. Oui. Eh mais j'ai un harpon, mon gars. Quand j'ai vu que tu t'associais à un méchant. Nerveux Et parce que Flynn a du mal à comprendre qu'on puisse être associé à des méchants, évidemment. C'est pas dans ses traditions. Allez, on continue. Donc cette fois, il faut que je récupère une noisette. On va remonter. Ça a l'air d'être un vrai défi, Troll 2. Peut-être que le Skylander comprendra. Alors, il commence à me saouler un petit peu derrière, donc je vais mettre quelqu'un d'autre. J'avais capturé Brocoli, que j'aimais beaucoup. Regardez, voilà Brocoli. Brocoli Guy. Brocoli Guy est le meilleur. Donc lui, par exemple, Brocoli Guy peut vous soigner lors d'un combat. Donc c'est ce que je vous disais, quand il faut essayer de compléter les capacités des gentils et des méchants, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut tout à fait faire. Avec Brocoli Guy, qu'en plus, je trouve un pur look, un peu rasta. Voilà, une clé. Ah, juste vite fait, je vous fais voir. Cette personne peut augmenter nos petites capacités. Donc je vais reprendre Gill Grunt. Non, Gill Grunt, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là, je l'aime bien. Je le remets. Voilà. Non, parce que Gill Grunt a tellement évolué que maintenant, la moindre des évolutions pour Gill Grunt coûte la peau des fesses. Je ne peux pas me le permettre encore. On va mettre ce personnage. Il a 665 petites pièces d'or. Peut-être que je peux m'offrir une amélioration avec ça. En même temps, j'ai déjà amélioré pas mal ce personnage. Voyez, il me reste ça, je peux faire ça. Pour 672. Ah non, j'ai pas assez, je peux pas augmenter le pouvoir de mon lancer de marteau. Dommage. En tout cas, voilà, de temps en temps, il y a des petits endroits où vous pourrez... Ah, eh ben voilà, je l'ai l'argent maintenant. Pas loin aller. De temps en temps, il y a des endroits en milieu de niveau où vous pourrez améliorer le personnage en cours d'eau. Vous n'êtes pas obligé de revenir. Donc voilà, ça y est. J'ai martelage. Super. Donc maintenant, avec mes petits marteaux... Sans égal. J'ai une puissance sans égal, exactement. Très bien. Bon, par contre, du coup, je suis obligé de ressortir, de repousser mon petit truc.
Vous aurez noté au passage, je ne l'ai pas souligné, mais qu'il y avait un peu de matière grise à faire travailler, puisqu'il faut pousser les caisses dans le bon sens. Donc ça va jamais beaucoup plus loin que ça, hein, les Skylanders. Mais il y a quand même des petits jeux, un petit jeu de cartes, un petit jeu de pouce-pouce, où il faut un petit peu de réflexion pour avancer. Bah voilà, j'ai ma clé, bah, j'ai l'air malin, je sais plus où elle est maintenant. Je ressorte? Je ne sais plus. Je sais plus où j'habite. Ah voilà, j'ai la clé d'une, pardon. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Ah, voilà le petit Freezer dont je vous parlais tout à l'heure. Bah, on va essayer de le capturer. Pour geler. Chill Bill. Chill Bill. Drôle. Déjà, les noms sont drôles, hein. C'est pas mal de leur donner des surnoms. Petite référence à Kill Bill, évidemment. Non, je trouve que vraiment, ils ont des bonnes idées. Ah bah voilà, il m'a tout martelé. Alors, vite, je vais poser cette noisette. J'en ai pas besoin. On va libérer cette petite poulette. Alors lui par contre, son problème c'est que il m'a à distance à chaque fois, donc je vais prendre un Skylanders de l'air que j'aime beaucoup, Gusto qui s'appelle, un tatouage dans le dos, vous allez voir. La tempête approche. Et lui, alors j'ai comme un cousinage avec avec Gilles Grunt, je trouve, ils se ressemblent, sauf que lui est de l'air alors que Gilles Grunt est de l'eau. Mais il a un super boomerang qui va me permettre de me battre un peu à distance. Si j'y arrive. Je peux aussi aspirer l'adversaire. Mais là, je suis trop loin. Oh là là, Gusto est en train de dégouster. Il faut absolument que je réagisse. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, il me congèle. Voilà, je vais lui tourner autour avec mon petit boomerang. Ça, je lui laisse pas le temps de traîner, de tirer. Ah là là là! C'était pas une bonne idée, Gusto. J'aurais dû prendre un machin qui fait des bons dégâts au corps à corps une fois qu'il est dans le truc. Ah, Gusto risque d'y passer, les petits amis. Ah, ça y est, je l'ai eu! Chill Bill battu. Très bien. Donc, Chill Bill, portail de l'eau. Donc, je récupère mon petit... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mon... J'ai perdu mon piège. J'ai perdu mon piège. Ah, il est là. Excusez-moi, j'ai eu peur. Donc tout à l'heure, on avait, souvenez-vous, Gullbert, Jabba le Hutt. Maintenant, à la place de Gullbert, je vais mettre Chill Bill. Et du coup, on va pouvoir se battre avec lui. Ça va, t'as pas froid? Eh, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui suis congé maintenant. Ah oui. Quelle Chill ironie. Bill capturé. Quelle Pas de ironie. problème, j'en suis totalement capable. Je m'appelle Kill Bill, pas Kill Débile. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis obligé de choisir entre mon petit Gullbert, là, Jabba. Allez, choisis-moi, je suis un grand glaçon. D'accord, t'es un grand glaçon, je te prends. Très bien. Alors ça, je trouve ça très rigolo que ça parle dans le portail. C'est assez sympa et je pense que les enfants, ça va beaucoup les faire rire. Donc regardez, je l'ai et je peux congeler des gens. Voilà. Et à ce moment-là, hop, je zappe avec mon petit Gusto et je peux les finir avec Gusto. Kill Bill te sera utile. Même si Gusto n'est pas en très grande forme. Allez, je remonte, on va prendre un peu de sous. On mettra un peu d'améliorer Gusto. Si je trouvais une petite pizza pour Gusto, ce serait pas mal aussi, parce qu'il n'est pas en grande forme non plus. D'ailleurs, on va changer, tiens, on va en prendre un autre. Il y en a des mini, je les trouve très mignons, regardez. Ils sont tout petits par rapport à ceux-là. Je vais prendre celui-là, je l'ai jamais utilisé encore, je ne sais pas comment il s'appelle. On découvre, c'est ça le plaisir des Skylanders. Voilà, il est tout petit, regardez. Il est tout mini. Je le trouve superbe. C'est un mini Spyro, on va dire. C'est quand même Spyro, hein, à la base des Skylanders. C'était lui la vedette. C'est quand même un peu fait voler la vedette par Gilles Grunt, qui est juste le meilleur. Allez, une dernière noisette. Et je pense qu'on pourra voir ce portail là-haut. Oh, c'est plein d'argent là-bas. Excusez-moi, hein. C'est un peu vénal, mais en même temps, ça permettra de le booster. Donc, autant en profiter. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, on a toujours intérêt dans Skylanders à aller voir un peu au-delà s'il n'y a pas des choses intéressantes à trouver. Voilà.
j'ai surtout la clé. Alors on va ouvrir et on va passer à la suite. Skylander, en avant! Nous voilà dans le poulailler. Il est mimi, regardez comme il est tout petit. J'adore. Mais il crache du feu. Depuis des années, j'apprends les chats à ces oiseaux. Pas terrible hein, comme son. Ah, Bon, je passe, il chante pas très bien et en gros il va me demander de capturer le boss de fin de niveau et de revenir avec. Donc c'est comme ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, j'avais capturé le petit oiseau. Et ben je vais capturer cette fois une grosse poule que je pourrais ramener ici pour l'inclure à la chorale. Est-ce que j'ai... Oh la vache! J'ai pas regardé du tout! Bah, oh là là, oh là là, oh là là! Ouais, il a réussi à se faufiler. J'ai bien fait de prendre un petit, en fait. Oh là là, il y a du gobelin. Allez petit, défends-toi! Ah c'est vrai, il a raison, Kill Bill me serait utile, c'est vrai. Alors en plus de buter le petit à force de pas y faire attention, très bien. Il m'a dit que les techs étaient plus forts, je ressens un gros robot que j'ai appelé Grobocop, vous remarquerez. Parce qu'on voilà, on peut donner les surnoms qu'on veut. Ah non, il est crevé Grobocop, pardon. Oh, excusez-moi. Alors lui j'aime bien. On va mettre lui. Et ça va chier. Marteau furieux. Voilà, et donc on va le faire en coopération avec le congeleur, regardez bien. Hop, j'arrive. On ne bouge plus. Je congèle l'adversaire et je récupère mon autre Skylander pour le défoncer. Voilà. Je le fais encore une fois. Voilà. Petit cas d'école. Voilà. Je récupère l'autre Skylander. Et c'est parti. Voilà. Grosse castagne. Et toi, tu n'y échapperas pas. Mon petit bon. Voilà. Donc vous voyez comment on peut alterner entre les deux. Par exemple, Brocoli vous soigne, lui congèle l'adversaire, ils ont chacun évidemment leurs caractéristiques. Je regardais ce truc en me disant tiens, ça sert à quoi? Bah voilà, ça sert à recueillir les œufs que pond la grosse cocotte. Tout en haut, on y est presque, je vois la bouche d'entrée. Je vois le cul de la poule. On va y arriver. Donc voilà, par rapport à Disney Infinity, vous savez qu'on a regardé Disney Infinity ensemble il n'y a pas très longtemps, je trouve que Skylander est beaucoup plus abordable, plus simple. On se prend pas la tête dans Skylanders, on met une figurine, ça marche. On vous dit pas, ah, mais Spider-Man ne fait pas partie des Avengers, alors tu ne peux pas le mettre dans le décor des Avengers. C'est un peu chiant, un peu scolaire, un peu pénible. Le seul truc vraiment bien, je trouve, dans Disney Infinity, pardon, je les confonds tous les deux, c'est le côté créatif, avec le coffre à jouer où on peut vraiment créer ses jeux, ça c'est super, mais je le trouve un petit peu compliqué. Donc dans mon cœur, les Skylanders restent un petit peu, encore pour le moment, mes préférés, mais encore une fois c'est une question de goût, c'est une question d'âge, les figurines Disney sont magnifiques. J'ai reçu la fée Clochette il n'y a pas longtemps, mais elle est superbe, je suis tombé amoureux directement de la figurine. Donc voilà, ceci dit, les figurines des Skylanders sont vraiment très réussies aussi, je les trouve fabuleuses. Elles ont vraiment de la classe, elles sont de plus en plus belles. Il y a une saison, une année, la deuxième ou troisième, où les figurines étaient un peu moins jolies, je trouvais. On faisait un peu l'impression qu'elles étaient faites en Chine, et c'était pas tellement bien peint, c'était pas très joli. Et puis surtout, ils avaient utilisé un plastique qui faisait très cheap. Là, vraiment, on a un beau plastique. Bon, les petits amis, je ne sais pas si on aura le temps de finir ce boss de fin de niveau en forme de piment ou de poivron, je sais pas trop ce que c'est. Quand même essayer. Mais voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Skylanders. Là, j'étais tout seul. Mais je vous rappelle qu'on peut... Attends, et si je congèle le congeleur, que se passe-t-il? On ne bouge plus. Voilà, ça marche. Voilà, arrêtez de me congeler, toi. Je rappelle qu'on peut jouer à deux. Là, j'étais tout seul, mais vraiment, vous mettez deux manettes, ça se partage à deux. L'écran se sépare en deux parties dès que vous vous éloignez l'un de l'autre. C'est super bien foutu aussi. Mais comme on dit, il faut casser des œufs pour faire une omelette. Et je veux... Voilà, eh ben allez, on va se quitter sur cette belle vanne, les amis. C'était Marcus et les Skylanders. Où est mon Gilles Grunt? Mon Gilles Grunt. Tout seigneur, tout honneur, on termine avec Gilles Grunt. Soyez sages, amusez-vous bien avec les Skylanders Trap Team et leurs petits pièges. J'ai trouvé ça rafraîchissant et sympa. Ils ont réussi à renouveler la licence. C'était pas gagné parce qu'on aurait pu s'en lasser à force. Allez, soyez sages. Gilles Grunt, je te fais un bisou. Et vous aussi, les petits amis. À bientôt.